Donc un exercice sur l'énergie mécanique, ici avec une énergie mécanique qui n'est pas conservée. Donc il y a des frottements, il y a des freins qui sont utilisés, il vaut mieux, parce que quand un camion de 50 tonnes aborde une descente de 500 mètres de dénivellation, s'il ne freine pas, il risque d'aller un petit peu trop vite. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de travailler sur l'exercice. Donc, on a la masse du camion, 50 tonnes. 50 tonnes, il faut transformer ça en kilos, on est en physique, les unités internationales c'est le kilo, et une tonne c'est 1000 kilos, donc 50 tonnes, 50 000 kilos. Alors, pour pouvoir calculer l'énergie qu'a le camion quand il aborde la descente, donc quand il est en haut, on va calculer son énergie potentielle, parce que 50 tonnes en haut, ça fait pas mal de joules d'énergie potentielle. Si ça tombe, ça va faire beaucoup de dégâts. Il a une certaine vitesse, ce camion, il n'est pas à l'arrêt, donc il aura une énergie potentielle, une énergie cinétique, tous les deux non nuls, et on va additionner les deux pour avoir l'énergie mécanique. Donc on vous dit qu'il aborde une descente de 500 mètres de dénivellation. Les 500 mètres, c'est la dénivellation, c'est l'altitude qu'il va perdre. Et donc on peut imaginer qu'au départ, il a l'altitude de 500 mètres, et à la fin, il a une hauteur de 0 mètre. Donc on choisit 50, 500 et 0. Il y en a qui pourraient s'amuser à dire « je suis à une altitude de 825 mètres et de 325 mètres ». C'est la même chose, c'est toujours une dénivellation de 500 mètres. Mais ce n'est pas nécessaire de compliquer les choses. Donc M fois G fois H, je fais 50 000 fois 10 fois 500, et j'ai 2,5 fois 10 exposant 8 joules. Donc ceux qui veulent l'écrire en entier, ça fait beaucoup de zéros. Alors on dit que ce camion, il aborde la descente avec une certaine vitesse de départ de 40 km/h. Alors on est en physique, on doit utiliser les unités internationales, on doit transformer ça en mètres par seconde, et le calcul à faire, c'est divisé par 3,6. Comment retenir ça? On peut se dire que quand on va à 1 mètre par seconde, donc on marche un pas à chaque seconde, on fait à peu près 3,6 km/h. On dit que le pas marché, c'est 5, donc on n'est pas loin. Donc je fais 40 divisé par 3,6, et j'ai 11,1 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse qu'a mon camion, tout en haut, avant de commencer à descendre. Et donc l'énergie cinétique, c'est la masse fois la vitesse au carré divisé par 2. Donc je prends mes 500 000 kilos, je multiplie par 11,1 que je n'oublie pas de mettre au carré, et je divise tout ça par 2, et ça me fait 3 080 250 joules. J'additionne les deux, parce que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, et mon camion, avant de commencer à descendre, il a une énergie mécanique de 2,5 fois 10 exposant 8, plus 3,08 fois 10 exposant 6, donc les deux chiffres que j'ai calculés, et le total, ça va me faire du 250, 0,80, 530. C'est possible ça? Non, j'ai mis un zéro de trop. Donc c'est 253 millions 80 250, et ce sont bien des joules. Donc c'est quand même assez colossal comme énergie mécanique. Alors ça, c'est quand je tiens en compte ce qu'on me raconte, qui fait 50 tonnes, il est en haut du dénivelé, qu'il avait une vitesse comme ça. Ensuite, on me parle du bas. Il arrive en bas de la descente, donc là je suis à 0 mètre, avec une vitesse double de sa vitesse initiale. Sa vitesse initiale était de 11,1, le double, c'est 22,2 mètres par seconde, si vous voulez, c'est aussi 80 km/h, mais ce n'est pas les chiffres qui m'intéressent ici. Ce qu'on me dit, c'est qu'il va y avoir des freins, ça va être différent, il y a un travail des frottements, un travail des freins, et donc on ne peut pas dire que c'est conservé. L'énergie mécanique ne se conserve pas, puisqu'il y a des freins qui vont en absorber. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ces chiffres? Je vais calculer l'énergie potentielle de la même façon que je l'ai fait en haut, donc 50 000 fois 10 fois 0, ça fait 0. L'énergie cinétique, je vais la calculer de la même façon. Et donc je fais 50 000 fois 22,2, cette fois-ci, j'oublie toujours pas de le mettre au carré, divisé par 2, j'ai du 12 321 000 joules. Donc c'est beaucoup plus, c'est plus que le double en énergie
cinétique, puisqu'on a un facteur au carré, donc c'est 4 fois plus. Donc si on double la vitesse, on quadruple l'énergie cinétique. Alors pour l'énergie mécanique, je fais toujours la somme des deux. Mais la somme des deux à cette hauteur-ci, donc je n'avais pas d'énergie potentielle. Et j'additionne ce 0 à 12 321 000. Et donc j'ai bien 12 321 000 joules. Ok, et donc qu'est-ce qu'on voit? Que c'est plus petit, donc une énergie plus petite. Il y a bien eu une absorption, une diminution de l'énergie mécanique, parce qu'il y a eu un travail des freins. Alors la question qu'on me demande, c'est quelle est la force et quelle énergie ont absorbé les freins. Donc on a le travail des freins, c'est la variation d'énergie mécanique du camion. Donc je prends l'énergie mécanique finale, moins l'énergie mécanique initiale, et j'aurai ce qu'auront fait mes freins. Donc je prends mon énergie mécanique finale, elle fait 12 321 000, et mon initiale, 12 321 000. Mon initiale était beaucoup plus grande, elle faisait 253 millions. Et donc j'ai la différence, ça me fait moins, puisque j'ai une absorption, un travail résistant, c'est normal que ce soit négatif, une perte d'énergie, la variation est négative. Donc on a un travail résistant des freins, il a retiré de l'énergie au camion. Alors on a aussi demandé la force. Alors pour pouvoir travailler avec ça, il faut se dire que le travail, c'est la force qu'exerce quelque chose pendant une certaine distance. Et donc dans l'énoncé, on a dit que la pente, qui avait 500 mètres de dénivellation, elle faisait aussi 15 km. Donc le long chemin qui permet de descendre de 500 mètres de haut se fait sur 15 km. C'est pas trop pentu, enfin quand même. Et donc on transforme bien ça en mètres, parce qu'on est en physique, et les unités internationales, c'est important. Ici, ce qu'on me demande, c'est la force. Je transforme la formule le W égale F fois delta X en F égale W sur delta X. Et donc le travail des freins, la force des freins, c'est pour ça que je mets des minuscules pour les freins, donc c'est moins 240 000. Alors le moins, je peux le retirer, parce que c'est une question de direction. Et ici, la force, ce n'est pas un vecteur. Enfin, il y a une histoire de vecteur, justement. Et donc, je peux ne pas tenir compte du moins. Donc, le moins me dit qu'on a perdu des joules, mais pour calculer l'intensité de la force, on n'est pas obligé de garder le signe. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a une influence de la direction, mais on ne va pas revenir ici dans les détails à ce niveau-ci. Et donc, je prends mon travail de frein, donc la différence entre mes deux énergies mécaniques, je divise ça par la distance sur laquelle mes freins ont travaillé, et donc j'obtiens 16 050,6, et cette fois-ci ce sont des newtons parce que c'est la force. Donc ceci c'est un exercice sur les énergies, mais avec une non-conservation de l'énergie. On a des énergies qui sont différentes parce que les freins ont travaillé. Dans d'autres exercices, il y aura des moteurs qui vont travailler. Dans ce cas-là, l'énergie mécanique sera plus grande. Mais ici, c'est des freins qui ont travaillé, donc l'énergie mécanique a été diminuée. Donc, même si le camion allait 2 fois plus vite, comme il était tout en bas, il avait beaucoup moins d'énergie mécanique. Et les freins ont dû absorber tout ça.